Bonjour Laurine. Bonjour. J'avais dit hier que je passerais dans ton vrai. stand. Je pensais que tu t'appelais Gertrude. Je m'excuse de t'avoir appelé comme ça, c'est Laurine, c'est très joli. Mais Gertrude, tu m'as corrigé l'erreur. C'est parce que tu viens de Villers-Sainte-Gertrude. Ouais, c'est Ouais. chouette. Hein. C'est un beau pays hein, aussi. C'est magnifique. Dans la commune de Durbuy, oui. Et oui. Et oui. Et oui. Et bienvenue à Herve. Merci. Je pense qu'il y a une très très belle ambiance dans ce salon. Il y a Bien plein de sûr. choses. Les gens se parlent, les gens c'est un truc très 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 humain. Exactement. Je n'arrête pas de le répéter, mais c'est rare d'avoir un salon comme celui-là. Alors, je suis avec mon caméraman, mon photographe, et alors eux, ce sont des gros amateurs de bière. Oui. Ils connaissent bien, ils ont même parfois travaillé dans des endroits où on en faisait. Et alors, ils ont peut-être des questions à poser, il ne faudra pas se gêner. Mais en tout cas, moi, je viens de nulle part et je voudrais bien savoir ce qu'il y a dans tes petits pots là sur le coin de ton comptoir. Donc, alors, les petits pots, en fait, ce sont les ingrédients tout simplement qu'on utilise pour faire la bière. Ah. Donc, ici, surtout pour la bière blanche, donc vous avez du malt Pilsen, ça, des 5 maltes de base qu'on utilise pour faire la bière, du froment et des flocons d'avoine. D'accord. Donc, pour faire une bière blanche, on utilise généralement du froment et de l'avoine. Donc, c'est vraiment les 3 maltes qu'on utilise. Ensuite, on utilise aussi la levure pour la fermentation et les houblons. Bon, ça fait un petit action là-dedans. Hein. D'accord. Ils ont un peu changé de couleur. Donc ça, c'est vraiment ce que j'utilise pour la fabrication de ma bière blanche, donc la Tibelaine. Et alors, pour la Cuperdon, je rajoute un sirop de Cuperdon artisanal ici de Liège, de chez Suite Cuperdon. Mais c'est inoffensif. Il y a des flocons d'avoine, et il y a du jus de Cuperdon, mais les enfants peuvent... hein? Avec la levure, on fabrique de l'alcool aussi. Hein, donc, Ah bon, ouais. d'accord, mon rêve est cassé d'un coup comme ça. Allez, explique-moi. Concrètement, on va faire en gros. On mélange, enfin, on fait chauffer de l'eau. Oui. On ajoute les maltes qu'on utilise pour notre bière. Oui. Donc ici, dans ce cas-ci, ces 3 maltes-là. Et puis, on va montrer à différents degrés de température pour accéder à certains paliers qui vont venir chercher des sucres, qui vont faciliter la production d'amidon, de saveurs, etc. Et puis après, une fois qu'on a fait tous les paliers qu'on appelle l'empâtage et les différents degrés de température, on va filtrer la bière et la rincer. Donc ça veut dire que chez nous, on a un système de grosses marmites avec un panier à l'intérieur. Et donc du coup, on va lever le panier pour laisser s'extraire tout le jus des céréales. Donc les céréales restent dans ce panier. Et on va venir les rincer pour venir vraiment chercher les derniers sucres qui sont contenus dans les céréales. Une fois que c'est fait, on va monter en ébullition. Donc on doit monter à plus de 100 degrés. Et on va laisser, en fonction de la recette, 1 heure, 1 heure et demie, à ébullition. On va ajouter les différents houblons. Donc le houblon amérisant qu'on va ajouter en début d'ébullition et l'aromatique en dernier lieu, enfin en fin d'ébullition, parce que sinon on va perdre toutes les huiles essentielles qu'on a envie pour la bière. Une fois que la bière a fini son ébullition, on va faire le whirlpool, donc comme une machine à lessiver, on va touiller très très vite dans la bière pour venir en fait que les derniers dépôts de houblon viennent faire un cône dans la cuve de la bière et que comme ça quand on extrait la bière, le jus sucré de la cuve pour aller la mettre en fermentation, les résidus de houblon ne viennent pas se mélanger donc avec le jus sucré. On les transfère dans une cuve de fermentation, on ajoute la levure et puis on part en fermentation. Nous ici c'est 3 semaines, 2 semaines à chaud, 1 semaine à froid et puis après on l'embouteille. On la met en bouteille, on resucre la bière. Dans le cas de la cuperdoise, avec un sirop de Cuperdon. Et puis ça part en bouteille, refermentation en bouteille encore 2 semaines. Et puis on peut consommer la bière. Il ne faut pas avoir soif quand Voilà, non, pas du tout. Il faut un petit peu de temps pour faire de la bière. En tout cas, merci pour cette explication-là. Avec plaisir. Et c'est toujours agréable de voir des gens qui sont passionnés. Parce que c'est ça en fait. Ah oui, il faut être passionné pour le faire. Je crois aussi. Ça prend du temps. Et, voilà. donc, oui. Au départ, tu n'étais pas destiné à faire de la bière. Moi, j'ai fait des études de marketing en fait. Oui, d'accord. Oui. Et en fait, on a dû participer à un concours de création d'entreprise qui s'appelle les YEP. Oui. Et lors des YEP, j'ai justement créé la cuperdoise en fait. Et donc là-bas c'était juste un prototype d'école, donc c'était une bière assez simple. Donc j'ai pris des cours du soir en microbrasserie à l'IFA PME, je me suis formée et donc après j'ai lancé ma bière.
Et voilà. Donc voilà, on a transformé le garage de mes parents, ils n'ont plus de garage, ils ont une brasserie, pas pour leur déplaire, hein, on va dire. Et donc depuis, on a ouvert il y a 3 ans, donc on a fêté les 3 ans ici au mois d'avril, donc c'est encore tout récent. Et donc ici on a 3 bières dans la gamme et puis il y en aura d'autres qui vont suivre. Eh ben, c'est ce qu'on espère, c'est Oui. tout le mal qu'on te souhaite et bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Et on espère on se revoit très vite. Hein. Bien sûr. Merci, à Merci. bientôt, Annie. Merci.